Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. La Cour constitutionnelle rejette les recours de l'opposition au Mali. Le second tour du 12 août est confirmé, mais sur place, c'est un climat de tension entre pouvoir et opposition à quelques jours du vote. Et gros plan dans ce journal sur la santé communautaire, une approche des soins de santé qui existe dans la majeure partie des pays en voie de développement et c'est précisément le cas en République du Congo. Nous ferons le point sur la dernière campagne. Tanger-Med, où le pari gagnant du Maroc, plus de 3 millions de conteneurs traités en 2017. En à peine 10 ans, ce port en eau profonde est devenu le premier d'Afrique. Au Mali, la Cour constitutionnelle rejette donc les recours de l'opposition. Abus des votes par procuration, vente des cartes d'électeurs. Opposition et observateurs avaient relevé des irrégularités lors du premier tour de la présidentielle. La plus haute juridiction du pays a déclaré irrecevable la plupart de ces requêtes et confirme donc le second tour qui opposera dimanche le chef de l'État sortant Ibrahim Boubacar Keïta et le chef de file de l'opposition Soumaïla Cissé. Reportage Mokhtar Bari. Après la proclamation des résultats de l'élection présidentielle du 29 juillet, ce jeudi 2 août, plusieurs candidats ont déposé des requêtes auprès de la Cour constitutionnelle. Entre autres requêtes, l'annulation des voix de certains bureaux de vote, la récusation de la Cour elle-même ou la restitution de voix. Après 5 jours de travaux, la Cour n'a pas jugé recevable les requêtes de l'opposition pour des raisons de délai. Considérant que les requêtes numéro 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 18, 19, 20, 21 et 22 ont été reçus enregistrés au greffe de la Cour le 4 août 2018 après examen, portent tous sur les opérations de vote et de dépouillement et ont été introduites après expiration du délai légal vendredi 3 août 2018 à minuit. Les résultats définitifs connaissent un léger changement sans conséquence. Le candidat Ibrahim Boubacar Keïta passe de 41,42% à 41,70%, Soumaïla Cissé de 17,80% à 17,78% et Aliou Diallo de 7,95% à 8,03%. Article 4 dit que les deux candidats qui ont recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour seront Ibrahim Boubacar Keïta et Soumaïla Cissé. Article 5 dit que seuls les candidats Ibrahim Boubacar Keïta et Soumaïla Cissé peuvent se présenter au deuxième tour de l'élection du président de la République le 12 août 2018. Si le camp du président sortant affiche sa satisfaction, ce n'est pas le cas de l'opposition qui dit ne pas être surpris d'une telle décision. Pour rappel, en 2013, 11 recours avaient été déposés, tous rejetés par les sages de la Cour constitutionnelle que certains candidats dont Soumaïla Cissé estiment partial. En Côte d'Ivoire, la rupture est définitivement consommée. Le PDCI d'Henri Konan Bédié quitte officiellement le RHDP, fin donc de l'alliance avec le Rassemblement des Républicains, le parti présidentiel. La décision a été communiquée à l'issue d'une rencontre entre le président Alassane Ouattara ce mercredi avec Henri Konan Bédié, dont le parti a désormais les mains libres pour présenter ses propres candidats aux prochaines échéances électorales. Les tensions politiques autour du RHDP se sont multipliées ces dernières semaines, une guerre de leadership dans cette coalition transformée en un parti unifié, volonté du chef de l'État avant les élections municipales et régionales en septembre, mais surtout avant la présidentielle de 2020. Au Soudan du Sud, le chef de l'État Salva Kiir a décrété ce mercredi l'amnistie des rebelles dont son ancien vice-président Riek Machar, son principal adversaire. Cette décision intervient quelques jours après la signature le 5 août au Soudan d'un accord sur le partage du pouvoir. La proposition phare de cette entente prévoit notamment le retour de Riek Machar à son poste de vice-président. Ce retour peut être un espoir de réconciliation pour ce pays déchiré par la guerre civile depuis 2013.
La République du Congo engagée dans l'amélioration de la situation sanitaire. L'une des pistes explorées, les programmes gratuits axés sur la santé communautaire, des programmes qui comprennent l'hygiène, la santé publique, mais également le volet sensibilisation et prévention. Eh bien, la 10e campagne vient de prendre fin et près de 17 000 Congolais ont pu être pris en charge. Illustration à Kintala, dans le département du Poul, dans ce reportage de Deva Panzou. La 10e campagne de soins gratuits du programme de santé communautaire s'est refermée ce mercredi 8 août 2018 à Kinkala, chef-lieu du département du Poul. 16 948 hommes, femmes, enfants de tous âges ont bénéficié des soins durant 4 semaines. Cette édition a été la plus prolifique selon les organisateurs. Cette 10e édition a battu tous les records. Très satisfait parce que c'est au-delà de nos espérances. Dans les 9 départements que nous avons parcourus, la moyenne se situait aux alentours de 8 à 9 000 avec un écart type de plus ou moins 2 000. Les services de médecine générale avec 4 360 cas, de pédiatrie avec 4 088 cas et d'ophtalmologie avec 3 037 cas ont été les plus consultés par les patients durant les 4 semaines du programme. Par ailleurs, plus de 1 700 interventions chirurgicales, dont 320 opérations de la cataracte, ont été réalisées. Les patients qui n'ont pas pu être consultés durant la campagne ont reçu des moustiquaires imprégnés et des vermifuges. Il y a 4 ans, les médecins ont diagnostiqué une hernie à mon fils. À cette époque, les médecins pensaient qu'il était dangereux d'opérer un bébé. Compte tenu des difficultés financières, je ne pouvais supporter les dépenses liées à une telle opération. C'est la raison pour laquelle j'ai préféré venir ici où on soigne gratuitement et mon fils a été opéré. Merci à l'initiateur de ce projet. Notons que les opérations chirurgicales ont été arrêtées 10 jours avant la fermeture du programme afin de permettre aux médecins d'effectuer un suivi post-opératoire. Après le département du Poul, la caravane du programme de santé communautaire se déploiera pour sa 11e édition à Pointe-Noire. Tangemed, adossé aux collines du Rif, c'est aujourd'hui l'un des atouts économiques du Maroc. Ce port rivalise désormais avec Port Saïd en Égypte, l'autre grand port du continent. Et outre les conteneurs, le port regroupe également des zones industrielles, dont plusieurs zones franches avec environ 750 entreprises. Gros plan sur ce géant africain dans ce sujet de Vina Noda. Le Maroc réalise une percée économique en Afrique, une percée qui s'inscrit dans la durée, en grande partie grâce à son port, Tangemed, premier port à conteneurs d'Afrique, 45e port mondial, nombre record de passagers dont plus de 33 000 arrivés en juillet 2018. Tangemed participe au dynamisme économique du pays. C'est une plateforme incontournable aujourd'hui en Afrique. Le Maroc, à travers Tangemed, a pu, au niveau de l'activité des conteneurs, en tout cas, avoir une certaine crédibilité, une certaine visibilité et un certain sérieux. Tangemed a traité en 2017 un volume global de 88 milliards de dirhams de produits marocains exportés. La Port Authority prévoit l'ouverture prochaine du port Tangemed 2 en janvier 2019 avec l'aménagement de 1600 mètres de quai. Cette perspective permettra de placer Tangemed au rang des 20 premiers ports à conteneurs à l'échelle internationale. J'ai envie de dire impossible n'est pas marocain. Avec l'ensemble des efforts qui sont déployés, c'est très optimiste. Il faut le dire, c'est très optimiste, mais c'est tout à l'honneur d'un pays qui aujourd'hui reste un pays en voie de développement, mais qui se donne les moyens pour y parvenir. À l'échelle de l'Afrique, Tangemed se positionne comme le premier port à conteneurs sur le continent, suivi par Port Saïd en Égypte. Depuis la fin de l'année 2017, le port réalise des connexions maritimes directes vers 174 ports et 74 pays sur les 5 continents. Les échanges commerciaux du Maroc avec l'Afrique subsaharienne ont enregistré une croissance de 9,1% en moyenne annuelle sur la période allant de 2008 à 2016. Et on en vient à cette exposition au temps couleur qui fait beaucoup parler dans les mondes de l'art au Bénin. Il s'agit des œuvres de 3 artistes plasticiens, un travail qui célèbre les nuances, une exposition tout en contraste à découvrir actuellement à l'espace culturel Le Centre en plein cœur d'Abomey-Calavi. Reportage Lefti Ounou.
3 artistes plasticiens béninois explorent les palettes de couleurs à travers des toiles exposées à l'espace culturel Le Centre de l'Obojupa à Abomey-Calavi. Samuel Tete Kachon, Marie-Charlotte Ourena et Moufouli Bello ont révélé au public leurs œuvres artistiques axées sur la force de la diversité des teintures. Cette exposition intitulée Nos printemps est le fruit d'une résidence de création d'1 mois. Je travaille beaucoup le bleu parce que pour moi c'est une couleur que je peux décliner dans plein d'états possibles et pour moi c'est facile de travailler la peau noire en bleu. Nos printemps met en lumière entre autres la beauté des contrastes, des nuances et la force de l'harmonie dans la différence. Samuel Tete Kachon s'est intéressé aux contours et aux formes. Comme moi, j'aime la couleur, les formes, je suis souvent inspiré par la Bible. C'est pour ça que toujours dans mes œuvres, j'ai toujours le Last Supper, le dernier souper de Jésus. Et je célèbre aussi la famille. Marie-Charlotte Ourena a valorisé la fleur par le biais d'une série de 15 petits tableaux intitulés 15 nuances de plus. Pour l'heure, Moufouli Bello entend s'investir dans la peinture et explorer l'art numérique au cours d'une résidence créative à la fin de l'année 2018. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.